Bonsoir. J'espère que vous allez bien, les gars. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau setup, une nouvelle façon de présenter. Donc, à partir de maintenant, sur le Big Harley, on va essayer de faire du contenu plus propre plutôt que le contenu bâclé qu'on faisait un peu avant là. Parce qu'on décide de passer à un autre niveau. Alors, dans la dernière vidéo, je vous expliquais donc que on devait lancer le Easy Day. Ensuite, je vous ai expliqué que je devais lancer direct Home Gabon. Je vous expliquais que j'avais déposé une plainte. Je vous expliquais que je devais relancer la chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que je vous avais dit que Easy Change avait demandé quand même qu'on attende de savoir si on pouvait trouver des partenaires et tout ça. Bon, ils ont accepté au final. Et ensuite, on a eu une réunion, donc une séance de travail où on a décidé de remplacer EasyDay par Gabon CryptoDay. Pourquoi? Parce que le Easy Change, en fait, c'est un Easy qui est déjà protégé par un organisme et tout. Du coup, s'il fallait utiliser donc le Easy là pour le Easy Day, ça pouvait leur causer des problèmes juridiques et ça pourrait les pénaliser, genre pour un événement prochain. Donc, on est parti sur la base de se dire, au lieu d'organiser un événement de Easy Change, on va appeler Easy Day. Donc, au lieu d'appeler ça Easy Day, ce qui serait considéré comme un événement de Easy Change, alors que ce n'est pas encore bien ficelé juridiquement, on va donc enlever Easy Day pour mettre Gabon Crypto Day afin de pouvoir faire que ce soit un événement, afin de pouvoir faire en sorte que ce soit un événement de Crypto Afrique Future, mais sponsorisé par EasyDay, ou bien avec EasyDay, ou bien avec Easy Change, sponsorisé par Easy Change, ou avec Easy Change comme partenaire officiel. Donc, principalement, voilà un peu ce qui a changé au niveau du EasyDay. Ensuite, qu'est-ce qui a encore changé? C'est que, c'est pas que ça a changé, c'est juste que la vision que j'avais dont je vous parlais, en fait, je suis en train de la matérialiser pour déjà permettre d'avoir un événement à la hauteur de ce que je vois dans ma tête, tu vois. Déjà, on est à plus de 320 et quelques personnes inscrites. Ça faisait un mois. Donc, j'étais au tout début du fait de lancer la com de l'événement. Alors, 3 semaines plus tard, on a près de 300 personnes qui sont inscrites, une centaine de personnes ou une cinquantaine de personnes en ligne, beaucoup de personnes en présentiel. On a finalement pris la salle de ABC Mall Charbonnage que j'ai payé pour le dimanche. Euh, L'événement, on l'a bien programmé, c'est-à-dire que j'ai terminé tout le plan de l'événement, donc je sais exactement comment il va commencer, comment il va terminer. C'est comme je vous disais, il y a une grosse chose que j'ai compris, c'est que dans les événements, en fait, de la première phrase à la dernière phrase, tout doit être calculé. Là même, c'est vrai que j'ai fait une meilleure organisation que le premier événement que j'ai organisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, j'avais organisé un événement déjà moi-même il y a peut-être un an. J'ai même vu les photos de ça sur Facebook. Et c'était genre un événement, je sais même plus, c'était la remise des certificats de mes apprenants. Voilà. J'avais fait ça tout moi-même, de A à Z. Sauf que là, j'étais vraiment allé en mode freestyle. J'ai eu quelques bonnes intuitions qui m'ont permis de faire les choses bien quand même pour que l'événement se passe bien. Mais c'était pas un événement réussi. Non pas dans le fait que les gens n'ont pas été satisfaits par l'événement. Les gens étaient satisfaits, mais dans la manière d'organiser l'événement et dans la manière dont normalement un événement doit se passer, c'était pas un événement réussi. En fait, c'est une exigence en fait qu'il faut s'imposer. C'est une exigence que tu dois t'imposer lorsque tu vas atteindre un certain niveau. Tu dois faire les choses dans les normes et dans les règles de l'art. Bien sûr, en ajoutant ta touche, en ajoutant ta personnalisation, en ajoutant ce petit truc-là qui fera en sorte que les gens se disent waouh, cet événement est différent des autres auxquels j'assiste. Mais tu dois ajouter un truc en respectant quand même un certain canevas pour pouvoir être pris au sérieux. Et donc, cet événement Gabon Crypto Day, en fait, j'ai fait en sorte de pouvoir le mettre en haut. Bien sûr, quand tu organises un événement et que tu veux le mettre en haut, ça coûte de l'argent. Du coup, ça m'a coûté pas mal cher. Déjà, je vous ai dit que je devais relancer la chaîne YouTube. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il y a 2 semaines encore, effectivement, je comptais relancer la chaîne YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé le setup. J'ai acheté un fond, j'ai acheté des lumières. Voilà, j'ai pris une nouvelle table. Bon, ça, c'est la table qui était au bureau, mais j'ai changé. Vu que cette table est très grande, ça me serrait trop au bureau. Donc, j'ai acheté une nouvelle table pour le bureau et j'ai mis cette table-là ici. J'ai acheté de nouvelles lumières, j'ai acheté plein de trucs, tu vois. J'ai acheté des trépieds, des murs, des bâches, tout. Je peux pas tout vous montrer, mais j'ai acheté vraiment plein de trucs pour avoir un setup professionnel. Ça m'a donc coûté beaucoup d'argent. Je vous ai dit que j'avais 2 bâtons.
allez, tout est partenaire d'investissement dans le matériel de YouTube et dans l'organisation des événements. C'est-à-dire que moi qui pensais même que moi qui pensais que je ne devais pas repartir à zéro, allez, là je suis juste de retour à zéro les gars. Là je suis revenu. Je suis revenu. Mais c'était nécessaire. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir de l'argent bloqué quelque part. Parce que, en fait, si vous voulez un temps, j'ai pas eu de grosses transactions non plus. Du coup, j'ai pas eu de grosses entrées qui sont venues compenser les dépenses que j'ai faites. Donc, ah oui, j'ai oublié que j'ai acheté un nouveau téléphone. Là, je ne filme même pas avec, là, je filme même pas avec, ça, c'est l'iPhone avec quoi je filmais avant. Là, j'ai pris un autre iPhone, le 13 Pro Max ou 13 Pro simple, 256 Go, un truc comme ça. Pourquoi? Pour avoir une meilleure qualité d'image. Je pense que là, vous voyez que la qualité d'image est meilleure. Et même lorsque je fais des vidéos sur TikTok, j'améliore la qualité d'image sur TikTok. Donc, en gros, j'ai vraiment essayé d'investir un max dans tout ça pour pouvoir déjà améliorer la présentation parce que j'ai envie que l'on soit perçu différemment. J'ai envie que 2026 soit une année où Crypto Future, en fait, passe à un autre step. Et pour passer à un autre step, il faut aussi refléter une certaine image, quitte à investir. Donc, j'ai vraiment investi pour ça. Donc, en grosso modo, en ce qui concerne l'événement, je suis en train de tout préparer. Là, même tout à l'heure, je vais envoyer la liste d'organisation. Donc, j'ai créé un groupe avec le staff et je vais leur envoyer ce que chacun doit faire. Le premier événement que j'avais organisé, je me rappelle que c'était le matin même de l'événement où j'ai dit à chacun, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. C'était le même matin. Je me rappelle qu'à l'événement précédent, il n'y avait même pas de plan. Ça veut dire que je ne savais même pas par quoi je devais commencer, par quoi je devais terminer. Ce qui fait que l'introduction était nulle. Il n'y avait pas de MC. Donc, c'est moi qui faisais en même temps le MC. C'est moi qui étais en même temps celui qui faisait la vidéo. Les PowerPoint, il n'y avait pas de modération par rapport au PowerPoint. Il n'y avait pas de plan A, de plan B. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de bac. Il n'y avait pas de micro. Il y avait rien. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai regardé tout ce que j'ai fait. J'ai regardé les autres événements et j'ai vu qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute dans cet événement-là pour qu'il soit correct, tu vois. Donc, en fait, je vous ferai donc les vidéos, en tout cas, donc dans la prochaine vidéo, dans peut-être 2 ou 3 semaines, de comment ça s'est passé le Easy Day. Mais en tout cas, je sais que ça va être un succès parce qu'il y a des trucs que j'ai prévus. Donc, j'ai prévu que la première partie, on va parler de la base. Déjà, même avant, le MC va introduire le fait au début de l'événement, on va lancer un film, un documentaire sur le Bitcoin pour que les gens comprennent, etc. Et ensuite, maintenant, moi, je vais venir introduire la base. Donc, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Développer un peu la vidéo que les gens ont suivi. Ça, c'est la première partie parce que j'estime que dans tous les prochains Easy Day, et même dans celui-là, il y aura toujours des novices. Donc, il faut toujours prendre cette partie-là pour les novices en crypto qui n'y connaissent rien. Voilà pourquoi j'ai invité les gens à venir à l'heure. Parce que j'ai mis en place des stratégies en tout cas. Donc, deuxième partie, il y a une thématique centrale. Donc, la thématique en fait du Gabon Crypto Day va changer à chaque édition. Là, par contre, c'est comment développer son patrimoine financier grâce aux crypto-monnaies. Ça, c'est la thématique centrale de l'événement précis. Donc, on va après développer tout un speak dessus. J'ai invité un de mes collaborateurs, Ahmed, qui va venir partager également son expérience. Troisième partie donc de l'événement, ce sera une partie dédiée maintenant à la tombola et au quiz. Ça veut dire qu'il y aura une tombola. J'ai trouvé un moyen parce que j'ai fait en sorte que le Easy Day, il y a 100 000 francs à gagner. Donc, j'ai trouvé un moyen pour que les 100 000 là ne viennent pas me plomber. Déjà que je suis à bord là parce que j'ai beaucoup dépensé. Mais j'ai fait en sorte de trouver une stratégie pour éviter que les 100 000 là sortent forcément de ma poche. Donc, j'ai mis en place une tombola où les billets, c'est 2 000 francs pour participer. Et donc, il y a 30 personnes qui vont être sélectionnées pour participer au quiz. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? 2 fois 3, 6. S'il y a 30, ça veut dire qu'il y a 60. Donc, bref, dans toutes les personnes qui vont prendre les tickets, on va en sélectionner 30 pour participer au quiz si vous voulez. Et donc, pendant le quiz, en fait, le quiz sera basé sur tout ce qui aura été dit durant l'événement. Donc, en fait, les personnes qui sont là depuis le début, qui ont assisté à l'événement, normalement, sont censées pouvoir s'en sortir. Et c'est celui qui aura le plus grand nombre de points avec 70% de bonnes réponses qui gagnera les 100 000 francs. Si le gagnant, donc le premier, n'atteint pas 70% de points, malheureusement, il ne gagnera pas les 100 000 francs. Donc, du coup, on a fait en sorte de mettre en place ça pour pouvoir récompenser donc à la méritocratie ceux qui vont être attentifs à l'événement. Et on a aussi fait ça pour attirer justement les curieux, les personnes qui veulent venir juste pour gagner de l'argent, mais qui après vont découvrir la puissance de la crypto à travers ce qu'on va expliquer. Et donc, on a mis en place tout un tas de choses. Et donc, l'événement, en tout cas, il va se passer, il sera très bien. Et je vous ferai en tout cas un retour visuel. Par rapport à YouTube, vous avez vu que j'ai fait le setup, mais non, je ne pense pas que ce setup-là déjà soit assez professionnel.
je sais, ok, pour les experts de YouTube, je sais, mais je pense qu'il peut être amélioré déjà avec ce qui est là. C'est juste moi qui n'a pas les techniques pour l'instant. Mais il me suffit d'appeler quelqu'un qui a l'expertise pour que, voilà. Donc, c'est pas un souci. Mais par contre, je me suis dit, actuellement, lancer YouTube, ce serait pas pertinent. C'est-à-dire que ce serait mettre toute mon énergie sur quelque chose qui va pas rapporter de résultats réels. Le but n'est pas de dire qu'il ne faut pas être patient. Parce que non, non, le but c'est de dire, tu as envie d'être perçu d'une certaine façon. Tu as envie de lancer une certaine, d'avoir une certaine image. Alors, il faut que chaque contenu que tu fasses soit de façon stratégique et adapté à tes ressources actuelles. Donc, par rapport à mes ressources actuelles, lancer une chaîne YouTube me nécessiterait de faire des vidéos comme ça, tout le temps, première chose, de façon régulière. Donc, ça nécessiterait d'avoir un monteur vidéo, ça nécessiterait d'avoir un gestionnaire de miniatures, ça nécessiterait de faire des recherches sur les thématiques qui vont attirer du monde, ça nécessiterait de faire plein de choses. Et je n'ai pas de monteur, je n'ai pas de ressources pour payer un monteur, je n'ai pas le temps, j'ai le temps en vrai. Mais trouver les thématiques, tout ça, je trouve pas ça pertinent étant donné qu'il n'y a pas d'engouement autour des cryptos. Tu vois, en 2021, j'avais les résultats sur ma chaîne YouTube parce que on était en bull run, donc du coup, les gens faisaient des recherches sur la crypto. Donc, mes contenus étaient recommandés parce que les gens cherchaient. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où la crypto est en mode stand-by, genre c'est en sommeil sur Internet. Les plus gros YouTubeurs font beaucoup moins de vues parce que justement, ils sont suivis justement par contre par des personnes qui sont déjà dans le domaine des cryptos. Donc, j'ai décidé de faire quoi? D'appliquer la loi des 80-20. Mettre 20% de mon travail sur ce qui va rapporter 80% des résultats et sur ce qui rapporte d'ailleurs déjà 80% des résultats. Ça veut dire que lorsque je jauge depuis 2024, quand j'ai relancé la chaîne YouTube, si vous vous rappelez, j'avais relancé la chaîne YouTube, je faisais YouTube, mais je faisais aussi TikTok en parallèle. Et quand je compte le nombre de personnes qui sont venues par le canal de YouTube et le nombre de personnes qui sont venues par le canal de TikTok, il n'y a pas match. La plus grande partie des personnes qui m'ont découvert au Gabon, à travers les communications que j'ai eu à faire, c'était sur TikTok. Et donc, j'ai décidé de me focus maintenant que sur TikTok, de faire du contenu de qualité sur TikTok, de faire plus de live sur TikTok. Parce que très souvent, on dit que ce qui fait la force de YouTube, c'est que, ben, en fait, sur YouTube, les gens peuvent connecter avec toi parce que tu fais du format long. Mais en fait, sur TikTok, je me suis rendu compte que ce qui permet également de connecter avec les audiences, c'est les lives. Parce que pendant le live, tu peux interagir avec les gens. Donc, faire plus de contenu, c'est vrai que je ne vais pas le faire tout le temps, mais peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine, poster une vidéo de qualité qui édifie les gens et la booster pour toucher plus de monde. Mais faire également des lives pour que les gens se rendent bien compte que j'ai une réelle expertise, communiquer avec les gens, etc. Et je vais vous prendre un exemple simple, hein. Le Gabon Crypto Day, ce qui a rempli la salle comme ça, ce qui a rempli la salle, c'est les lives. Je vous le dis, les gars, ce qui a rempli la salle du Gabon Crypto Day, ce sont les lives. Pourtant, j'ai payé une influenceuse qui a fait une vidéo, etc. Elle a bossé sa vidéo, etc. Mais non, c'est pas ce qui m'a rapporté le plus de monde, ce sont les lives TikTok. Donc, en fait, c'est TikTok qui est le réseau social sur lequel je dois me positionner. Et donc, je vais me focus en fait sur TikTok pour pouvoir exploser à fond. J'ai regardé dans les statistiques, j'ai vu que en 2025, j'ai fait 1,5 million genre de personnes qui m'ont vu sur TikTok. J'ai fait ça en 2025. Ça veut dire qu'en 2026, il faut que je fasse 10 millions de personnes. Et je vais le faire. Et je me dis que 2026 ce sera une année terrible parce qu'on va péter les scores 2026. Ouais, on va péter les scores. En ce qui concerne Direct Home Gabon. Alors, Direct Home Gabon, je vous disais que j'avais créé l'application sur un, un website qui permet de créer des sites avec l'IA. Sauf que j'avais complètement modifié l'app et donc après, je ne pouvais plus revenir en arrière. Du coup, j'étais un peu bloqué. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre de côté cette application-là que j'avais créée et de recréer directement un nouveau site Direct Home Gabon à travers Lofable. Donc, j'ai créé un nouveau site Direct Home Gabon et j'ai pris en compte parce que j'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'il n'y a pas de il n'y a pas de propriétaire sur la plateforme. Il y a près de 500 locataires qui se sont inscrits. Il n'y a pas de propriétaire sur la plateforme. Donc, ça veut dire que les gens peuvent venir là, ils veulent louer, mais ils ne trouvent pas parce qu'il y a une forte demande. J'ai vu les commentaires, et en fonction des commentaires, j'ai essayé de créer une nouvelle version de Direct Home Gabon qui répond un peu plus aux critères recherchés par les gens. Après, j'avoue que non, ça n'a pas pris, ça ne prend pas. Il faut peut-être que je communique plus parce que ce qui est bien, c'est que, étant donné que c'est un sujet recherché, j'ai même pas eu besoin de booster les vidéos.
elles ont été virales seules, tu vois. Du coup, ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais encore faire une ou deux autres vidéos pour encore inciter les gens à aller sur Direct Home Gabon, surtout les propriétaires. Mais je pense que j'ai pas encore trouvé le bon business model, du moins c'est la bonne stratégie pour amener aussi bien propriétaires et locataires à se retrouver. Parce que dans ce que les gens disaient, je me suis rendu compte que les gens faisaient beaucoup revenir le fait que la plupart des propriétaires ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies. La plupart des propriétaires n'ont pas le temps de gérer les locataires. La plupart des propriétaires sont confrontés à de faux ou mauvais locataires. Quand ils les appellent, après, ils ont l'impression de perdre du temps. Voilà pourquoi, en fait, ils préfèrent déléguer le tout aux démarcheurs. Maintenant, la question se pose, pourquoi est-ce que c'est le démarcheur qui a besoin, pourquoi est-ce que c'est le propriétaire qui a besoin du démarcheur pour s'alléger, mais c'est le client, donc le locataire, qui doit payer? Est-ce que ce ne devrait pas être une décision juridique, une décision étatique, d'imposer aux propriétaires, s'ils prennent un démarcheur, de payer le démarcheur plutôt que ce ne soit, tu vois, bon, ça c'est une idée que je viens à peine d'avoir tout de suite, hein. Je me dis ça, tu vois. Maintenant après, clairement, face à ces problématiques-là, il faut qu'on trouve une solution, que je trouve une solution pour faire en sorte d'emmener de l'engouement sur la plateforme ou bien de peut-être trouver une autre solution, tu vois, parce que peut-être que la plateforme n'est pas la solution, tu vois. Donc, c'est tout ça sur quoi je suis en train de réfléchir. Et puis voilà. Donc, en gros, si vous voulez, ce qui occupe ma tête actuellement, c'est Gabon Crypto Day, contenu TikTok live et tout. Et Direct Home Gabon, ça occupe ma tête à 5%, quoi. Genre, c'est pas un truc sur quoi je mets toute mon énergie pour l'instant. Et en ce qui concerne la plainte que j'ai déposée, donc on a rendez-vous au tribunal demain vendredi. C'est-à-dire que depuis me faire balader, il devait donner 2,5 millions, machin, machin. Donc j'espère que demain, il viendra avec les sous. S'il ne vient pas avec les sous, je suis sûr que demain, il sera enfermé. Et donc voilà un peu comment ça avance de ce côté-là. Sinon, en gros, ce que je peux vous dire, c'est que les choses avancent dans la bonne direction et que si vous remarquez bien dans cette vidéo, chaque nouvelle décision que j'ai eu à prendre ont été le fruit d'analyse. C'est-à-dire que il ne suffit pas juste d'agir pour agir, tu vois. Tu regardes ce que tu fais, tu analyses ce que ça donnait comme effet et tu agis mieux par rapport à ça, tu vois. Si j'ai décidé de ne pas lancer la chaîne YouTube, c'est parce que j'ai pris en compte ces facteurs-là. Pourtant, il y a quelques mois, je vous disais que je voulais relancer la chaîne YouTube et je vous disais ça avec de l'enthousiasme, tu vois. Mais après, tu analyses et tu te rends compte que non, en fait, c'est mieux de faire ça, c'est mieux de faire ça. Parfois, il faut se regarder à la troisième personne et se conseiller soi-même comme si tu conseillerais quelqu'un. Et ça, c'est un truc assez puissant qui te permet de pouvoir prendre de meilleures décisions et donc de pouvoir level up. Alors, donc les gars, c'est un peu ça. On se retrouve donc dans les prochaines vidéos. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Je pense pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Euh, Non, j'ai rien oublié. Donc, hasta la vista. J'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Alors, dans la recherche des partenaires en question pour le Gabon Crypto Day, vous vous rappelez quand je partais au Cameroun, je sais même plus si j'ai fait, je sais pas si j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Mais avant, genre il y a peut-être 6 mois, j'étais en train de me dire, étant donné que le Gabon, c'est pas évident que je trouve des gens qui vont me supporter, m'accompagner dans le développement des initiatives que je vais mettre en place, il faudrait que je développe mon réseau à l'international. Avant même que la réunion de la COSMAM ne se fasse, je pense que j'avais dit un truc dans une vidéo, je sais même plus. Mais en tout cas, je me rappelle avoir une conversation comme ça avec moi-même. Et donc, quand je regarde, genre, je me suis rappelé de cette conversation que j'avais avec moi-même, et je regarde aujourd'hui, je me rends compte que mon réseau international est en train de se développer. Et c'est en train de se développer puissamment encore plus à cause de LinkedIn, les gars. En vrai, si tu es entrepreneur, tu dois avoir un compte LinkedIn. Si tu es entrepreneur, tu dois partager ton expertise sur LinkedIn. Aujourd'hui, le compte LinkedIn de CryptoAfrique Future a 200 et quelques personnes. Il y a près de une vingtaine de personnes à chaque nouveau post qui réagit. Il y a des gens qui nous contactent pour avoir des partenaires, des collaborations. Je prends le cas, par exemple, de Elodie, avec qui on a d'ailleurs fait un podcast, un live. Je ne sais même pas si j'en avais parlé. Je prends le cas de Zonda Fotin, qui est le créateur de Bitcoin Kids. C'est lui qui a également créé l'événement Bitcoin Afrique. Et donc, ils sont passés au Cameroun. Là, ils vont passer au Burkina Faso. J'espère être au Burkina Faso pour cet événement-là. Je serai d'ailleurs au Burkina Faso pour l'événement du week-end de l'écrivain.
J'ai oublié le nom de celui avec qui on a fait le live hier, qui est partenaire avec Binance. Donc, Zonda, là, il travaille avec Trésor, il travaille avec euh, plusieurs entreprises, Tether, etc. Donc, quand je vois encore EasyChain, des partenaires la collaboration avec EasyChain est en train de se développer, EasyChain a même déjà implémenté la fonctionnalité d'être un portefeuille de crypto. Donc, EasyChain stocke maintenant les fonds. Bref, tu vois, il y a Nelly Chatue qui est là, à qui j'ai demandé une aide récemment par rapport au contact justement de Tether et autres. Il y a d'autres personnes. J'ai fait la rencontre d'un YouTube, d'un TikToker aussi crypto récemment. En fait, je suis vraiment en train de développer mon réseau à l'international, genre pour de vrai. C'est-à-dire que c'était une idée il y a pas longtemps, mais là, c'est réellement en train de se concrétiser, tu vois. Tout part d'une idée. C'est toi qui donne vie à tes idées. C'est-à-dire que même l'événement Gabon Crypto Day, genre, tu vois comment je suis en train de donner vie à cet événement? Tout part de là avant de se matérialiser. Donc, si tu es capable de le voir ici, c'est que tu peux le matérialiser. C'était juste ce que j'avais à ajouter. On se retrouve maintenant pour le vrai la prochaine fois.